Bienvenue dans ce module d'Avant École. Nous sommes avec les élèves des classes de CM2. Nous aurons comme instituteur M. Adibolo Komlan qui va faire le chapitre, qui va développer le chapitre addition et soustraction. Mais bien avant, nous avons également la présence de M. l'inspecteur Katagnan. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est quoi l'importance de ce chapitre dans votre programme? Oui, merci monsieur. Au lieu même de parler de l'importance du chapitre, revenons essentiellement sur l'importance des mathématiques. Vous savez, nous-mêmes parents, et certains professeurs même, utilisent un langage. Les élèves aussi l'utilisent. Tantôt, je n'aime pas les mathématiques. Même je peux avoir 0 en mathématiques, je réussis. Mathématiques, c'est la bête noire de tout le monde. Je pense qu'il est temps que ce langage cesse. Parce que les mathématiques, c'est une discipline fondamentale. Car elle vit avec nous, nous vivons avec elle. Parce que nous avons constaté que ce soit dans n'importe quelle activité, les mathématiques interviennent. C'est pour cette raison que nous demandons à nos parents, à nos élèves et à nos professeurs de susciter l'intérêt des élèves, de nos enfants, vers les mathématiques. Car la pédagogie fondée sur les intérêts a de bon. Parce que quand un enfant apprend parce qu'il a intérêt, cela déclenche tout le processus mental, son processus mental, tout le processus mental de l'enfant. Et ça lui permet d'agir et de réagir. C'est pour cette raison qu'il faut faire en sorte que nos élèves aiment les mathématiques. Une fois qu'ils ont un intérêt pour les mathématiques, ils doivent réussir pour les mathématiques. J'espère que vous, élèves en classe de CM2, vous êtes devant votre écran, vous êtes à côté de votre poste récepteur. Restez très attentifs à ce qu'on va dire ici parce qu'il y va de votre bien. Prenez note et ayez toujours un carnet de notes, surtout votre cahier de leçons à côté. C'est juste des rappels. À bonne école, c'est parti. Chers élèves, chers parents, bonjour. C'est l'heure de la mathématique. Et comme on l'a dit, aujourd'hui nous allons travailler avec la soustraction et l'addition. Et jusqu'à la fin des 25 minutes, chacun, tous ceux qui auront à me suivre, chacun doit pouvoir bien faire l'addition et bien faire la soustraction, quels que soient les nombres. Bien. Alors, nous devons nous poser une question. Comment procède-t-on? Vous avez déjà appris ça, bien sûr, en classe. Aujourd'hui, on va se le rappeler et donc faire des exercices. Comment doit-on procéder? Pour additionner ou soustraire des nombres entiers, justement, je vous rappelle les nombres entiers à part et puis après les nombres avec virgule, nombres décimaux. Donc, pour additionner des nombres entiers, comment est-ce que je dois procéder? Je dois, vous savez, on doit, dans chaque classe, on doit mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je reprends dans chaque classe. Dans la classe des unités simples, je fais la même chose, unité sous unité, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines. Dans la classe des 1000, je fais autant, unité sous unité, dizaines sous dizaines, et dans la classe des 1000 et dans la classe des millions et des milliards, c'est la même chose. Maintenant, si on a bien compris comme ça, nous allons aller immédiatement aux exercices. Alors, l'exercice premier, on va vous dire, calcule la somme. Calcule la somme ou pose et effectue. Quand on dit la somme, ça veut dire faire l'addition. Ici, on me dit pose et effectue. 6 plus 23 plus 12 050 plus 475. Comment est-ce que je dois
procéder. Nous avons déjà dit, je dois savoir les classes des nombres et essayer de ranger les chiffres unité sous unité, dizaine sous dizaine et centaine sous centaine. Donc, allons à comment on doit poser. Pour résoudre, donc je peux utiliser, puisque nous avons déjà, vous avez bien vu le tableau des nombres, donc je pose unité sous unité, on a dit 6, donc je mets 6 dans la colonne des unités. On a dit après 23, donc je mets 23 est unité, 2 est dizaine. Je place, comme vous voyez, et puis 12 000, donc j'ai déjà 1000. Je suis dans les 1000. Donc 12 000, et puis il n'y a pas de centaines, 50. 12 150. Donc j'ai 12 unités des 1000 et j'ai 50 unités des unités simples. Je pose comme ça, unité sous unité, dizaine sous unité. Et puis je mets le signe plus, plus, plus. Et à la fin, je fais 6 plus 3 plus 0 plus 5 plus 4 et j'aurai la réponse. Exercice 2. Donc, le premier nous a permis de voir comment est-ce qu'on pose. Actuellement, nous allons faire l'exercice et le résoudre correctement. Exercice 2. Calcule la somme, comme je l'ai dit tantôt, des nombres suivants. 125 et 8097. Vous voyez ici que 125 est juste 3 chiffres, alors que le second est 4 chiffres. À 4 chiffres. Alors nous sommes sortis des unités simples et nous sommes dans la classe des 1000, 8000. Donc on posera, allez-y, je vais vous donner quelques minutes. Non, pas quelques minutes, 2 seulement. Vous allez essayer chez vous, sur votre cahier. Je l'espère, je ne l'avais pas dit, préparez les cahiers. Vous devez avoir des cahiers à côté de vous. Comme nous sommes en mathématiques, vous avez l'habitude de faire ça. Vous avez 1 minute, faites le calcul et nous allons voir tout à l'heure ensemble la correction. Unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine. Unité des 1000 sous unité des 1000. Pour le premier, il n'y en a pas. 125 n'a pas d'unité de 1000. Donc, voilà, c'est bien posé. Vous avez vu comment c'est posé. Maintenant, on peut aller. Les unités. 5 et 7. 5 plus 7, donc on aura 12. J'écris 2, je retiens 1. 1 de retenu, je peux l'ajouter en bas, je peux l'ajouter en haut. Plus 9, ça fait 10. 10 et 2, ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1. Je continue. 1 de retenu plus 0 en bas, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je ne vais plus retenir. Et 0 qui est unité des 1000 plus 8 unités des 1000, ça fait toujours 8. Donc, la réponse est 8222. Je pense que vous l'avez trouvé. Nous allons continuer. On a dit
que c'est la même chose, de la même manière, on procède pour faire la différence, c'est-à-dire la soustraction. Donc, continuons avec la soustraction. L'exercice, non. L'exercice est calcule la différence entre 4025 et 175. Donc, ça veut dire fais 4025 moins 175. Ou encore, fais 175 ôté de 4025. Alors, comment nous allons procéder? De la même manière, mais ici, on enlève. On note ce qui est en bas de ce qui est en haut. Ici, 175 ôté de 4025. Et nous avons posé unité sous unité, dizaine sous dizaine et centaine sous centaine. Donc la réponse, 5 du haut moins 5 du bas, ça fait 0. 2 moins 5, je ne peux pas. Et je vais emprunter une dizaine à ce 2-là, au 0 là-bas que j'amène. Alors j'aurai 12. 12 moins 7, il me restera 5. Comme j'ai emprunté une dizaine, on a déjà appris ça, CP2, C1 jusque cette année, j'ajoute une dizaine à 1. Ici, c'est obligatoirement en bas. Donc, ça fait 2. Donc, je dis 0 moins 2. Je ne peux pas. Je prends encore une dizaine du haut de 4 que je mets là-bas. Ça fait encore 10. Donc, je fais 10 moins 2. Puisque j'avais ajouté une dizaine. J'avais ajouté 2. 1 et ça a fait 2. Donc, 2 ôté de 10, il me reste 8. Comme j'avais emprunté à 4 1, donc j'ajoute encore en bas, à la place des 1000, l'unité des 1000 où il y a 0 là-bas, j'ajoute 1. Et ce 1 là, maintenant 1 ôté de 4, j'aurai 3. Donc 4025 moins 175 donne 3850. Autre exercice. Continuez. Nous allons continuer maintenant avec les nombres à virgule. Les nombres décimaux. Tel qu'on a dit, l'exception, ce qu'on va ajouter juste ici, c'est la partie décimale. Les nombres entiers que nous avons déjà traités, on dispose exactement comme ça. Maintenant, on verra la partie décimale. Donc, disons qu'un nombre décimal a deux parties, la partie entière et la partie décimale. Donc, on disposera partie entière sous partie entière en respectant ce que nous avons dit tout à l'heure, unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine dans chaque classe. Et maintenant, on disposera ici dixième sous dixième, centième sous centième et millième sous millième. On peut aller jusqu'à 10 millièmes, tout ce qu'on veut. Alors, je reprends, poser de la même manière, dizaines, centaines, sous centaines, dans chaque classe de la partie entière des nombres. Maintenant, à niveau partie décimale, poser dixième sous dixième, centième sous centième et millième sous millième.
Donc, l'exercice qui nous est donné ici, 2,7, qui est un nombre décimal. La partie entière est 2 et la partie décimale est 7, plus 477,69. Et quelle est la partie décimale? Je sais que vous le savez. La partie décimale, c'est 69. Et la partie entière est bien 497. Alors, comment est-ce que je dois procéder? On l'a dit tout à l'heure. La partie décimale doit être avec l'autre partie décimale. Et la partie entière doit rester sous partie entière en respectant la première règle. Unité sous unité, dizaine sous dizaine et centaine sous centaine dans chaque classe. Et maintenant ici, la partie décimale, le premier nombre, c'est 7. C'est dixième seulement. Pour le second nombre, c'est 97. Donc hier, c'est allé jusqu'à centième, 9 dixièmes. Le chiffre des dixièmes est 9 et le chiffre des centièmes est 7. Alors, on va passer à la résolution. C'est plutôt 69. Donc le chiffre des dixièmes est 6, le chiffre des centièmes est 9. Donc, on a bien posé 2, qui veut dire seulement 2, partie entière. Et 7 là où il n'y a pas de, pour ne pas se tromper, il n'y a pas de centième. Pour le premier 2,7, il n'y a pas de centième. Pour ne pas me tromper, je peux mettre 0. Parce que je peux mettre 0 partout à la fin des parties décimales. Donc, je vais poser 0 plus 9. 7 plus 6. 2 plus 7. 0 plus 9. Et 0 plus 4. Alors, 0 plus 9, j'ai 9. 7 plus 6, ça fait 13. Je retiens 1 de retenu plus 2 en haut, ça fait 3. Plus 7 en bas, ça fait 10. Je retiens 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus 0, ça fait toujours 10. Je retiens 1 de retenu plus 4, ça fait 5. 5 et 0, ça fait toujours 5. Donc, j'aurai 500,39. Nous allons continuer avec un autre exercice. Ici, on va essayer, comme on vous a souvent donné, on vous a souvent demandé ça à l'examen, on ne donne pas seulement 2 nombres. On peut aller jusqu'à plusieurs nombres. Donc, c'est la même chose qu'on a fait ici. 0,13 plus 153 plus 147,153. Vous voyez ici, observez bien. Le premier nombre est un nombre décimal. Donc, vous devez respecter la partie entière. Le second nombre n'a pas de partie décimale. Sa partie décimale, donc si on plaçait une virgule là-bas, on devait mettre 0. Il n'y a pas de partie décimale. C'est seulement la partie entière qui est 153. Et le troisième nombre est un nombre décimal, il y a bien virgule. Donc on a bien mis une partie décimale qui est 153. Donc le nombre, la partie entière est 147 et la partie décimale est 153. Donc essayez de mettre les parties virgule sous virgule. Là où il n'y a pas de virgule, donc vous savez que la fin veut dire virgule. La fin 153, là-bas, après 53 là, on doit placer virgule et éventuellement mettre 0 pour compléter, pour avoir dixième, centième et millième. Donc allez au travail sur votre cahier que vous avez préparé ou bien sur l'ardoise qui est à votre côté. Vous avez juste 1 minute. Nous sommes au CM2.
Bon, on va aller ensemble. Très bien. Vous avez vu 0, partie entière. Donc, on a mis virgule sous virgule, virgule sous virgule. Donc, les parties entières sont à part et les parties décimales sont aussi à part. Comme je l'avais dit tantôt, là où il n'y a pas de virgule, le nombre entier juste, donc on crée sa partie décimale en plaçant la virgule et en mettant des zéros pour ne pas se tromper. Alors, là-bas aussi, là où il y a 15, éventuellement, puisque les autres, le premier nombre est allé jusqu'à 30, c'est-à-dire millième, je peux toutefois mettre, si vous voulez, vous pouvez toutefois mettre 0 à côté de 15 pour que ça fasse aussi 147,150. Et donc, pour faire, mais naturellement, là où il n'y a rien, ça veut dire que c'est 0. Donc, j'ai 0 plus 0 plus 0, ça me donnera 0. 3 plus 0 plus 5, ça donnera 8. 1 plus 0 plus 1, ça donnera 2. Et 0 plus 3 plus 7, ça fait 10. Je retiens 1. 1 plus 4 en bas, ça fait 5. 5 et 5, ça fait 10. Et 1 de retenu plus 1 plus 1, ça me fait 3. Donc j'aurai 300,283. Donc on va aller à un autre exercice. Pose et effectue. 843,7 moins 95,81. Oui. Tu as posé? C'est bien. Regarde si tu as posé comme nous. C'est bon. Maintenant, effectue. 0, comme on a unité, on a 70 comme partie décimale, 81 comme partie décimale, donc on a 70 moins 81. Ici, une remarque. La remarque que nous faisons ici, c'est que ne tiens pas compte, ne dis pas que 70 est plus petit que 81, donc je ne peux pas le faire. Ici, c'est le nombre qui est plus grand est en haut. C'est le tout. Ce n'est pas la partie décimale seule. Donc, je dirais 0 moins 1, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine à 0, ça fait 10. 10 moins 1, ça fait, il reste 9. Je retiens 1. Que j'ajoute à 8, ça fait 9. 9 au T de 17, j'ai 8. Je retiens 1. Et puis je place la virgule. Il faut que je place la virgule à sa place pour garder la partie décimale et la partie entière à leur place. Maintenant, je retiens 1. 1 de retenu que j'ajoute à 5 en bas, ça fait 6. 6 au T de 3, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, ça fait 13. 6 au T de 13, il reste 7. Comme j'ai encore ajouté une dizaine, je retiens 1. 1 de retenu plus 9, ça fait 10. 10 au T de 4, je ne peux pas. J'ajoute toujours une dizaine. 10 au T de 14, il restera 4. Je retiens 1. 1 de retenu plus 0. Donc, ça fait 1. 1 au T de 8, il reste 7. Donc, la réponse est
ce que vous avez trouvé, je pense que vous l'avez bien vu. Ok, on continue avec un autre exercice. Exercice numéro 4. 528 moins 323,75. Ici, vous voyez, je ne vais pas commenter. On va voir juste à la fin si vous allez trouver la réponse. Parce qu'on a suffisamment expliqué. Oui, voilà. Nous, on a trouvé 204,25. J'espère que vous avez procédé comme on vous a appris à l'école, comme nous venons de rappeler ici, et que vous avez trouvé cette réponse-là. 204,25. Bien. Nous ne pouvons pas nous séparer comme ça sans que vous ayez un exercice à faire par vous-même. Bien sûr, avec l'aide de vos parents. Donc, je vais vous donner un exercice de maison. Pose et effectue. Copie. Il faut recopier ça. Tu as écrit numéro A. 15 008,1 moins 9 870,90. B. 135 plus 1450,95. Bien. Je pense que tout le monde a copié. OK? C'est bien. On va se séparer, mais attendez, j'ai un bon conseil à vous donner. Vous savez, je suis un maître, je vous connais, vous êtes mes élèves. Ce que vous ne faites pas est que souvent, si on n'est pas derrière vous, vous n'aimez pas travailler. Mais ici, nous sommes dans une situation où vous devez travailler de vous-même. Demandez l'aide de tous ceux qui sont dans vos entourages, vos parents, vos grands frères, pour que vous sachiez que vous êtes en classe de CM2 et qu'il y a un examen qui vous attend. Donc, faites tout pour continuer par faire la révision. Nous avons suffisamment travaillé jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Donc, tout ce qu'on a pu faire là, ne laissez pas. Fouillez, reprenez, faites ça toujours pour que jusqu'à la fin, que vous gagnez. Et nous serons tous contents. À la prochaine. J'espère que vous avez suivi votre cahier à côté, votre cahier de brouillon également à côté, parce que les examens, c'est très bientôt. On se retrouve dans un autre module d'Abandécole dans peu de temps.